Je me souviens à l'époque, en 2017, tu sais quand il y avait les parodies Fortnite de tous les sons. Ouais. Je me souviens, il y avait la parodie Vald désaccordé Fortnite. Je t'en... Je dois avoir 12 ans, mec. On m'appelle Kebou, tu le sais. C'est de la frappe, frère. Bah ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et ça, c'était la deuxième fois que j'avais entendu, mais la toute première fois, c'était... je sais pas, j'étais dans les vestiaires du judo, et il y avait des potes beaucoup plus grands, je sais pas, ils devaient être au lycée ou un truc comme ça. Et là, ils parlaient de vitrine. Tu sais, le clip, là. Mais mec, le clip est... Moi, ça m'a traumatisé à l'époque. Enfin, pas J'avais traumatisé. 10 ans, tu vois. 10 ans, on avait tous la barre devant le clip. Non, mais voilà, je le dis maintenant. Voilà, je le dis. J'avais 9-10 ans, du coup, bah, je comprenais rien. Et genre, et tu sais, eux, ils parlaient de ça. Et quand t'es petit, tu sais, tu vois les grands, tu les vois comme les anciens, tu les respectes. Et du coup, je me dis, waouh, c'est trop stylé et tout. Du coup, nouvel album de Vald, franchement, j'ai bien kiffé l'album. Je sais pas, parce qu'après, je suis pas trop un fan de Vald et tout. J'ai pas beaucoup écouté les autres albums et tout. Et bon, à voir ce que la critique en pense. Mais ça nous amène à le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec toi. Est-ce que le rap français est inévitablement moins bon que le rap US? Oh, la bombe a été lâchée. Selon toi, il y a pas Yanis du rap en mieux qui avait fait une vidéo entière sur ça? Je sais pas du tout, frère. Je te mens pas, je regarde pas du tout son contenu. Bah moi non plus, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu un truc comme ça passer. Je regardais la vidéo, je sais plus, je me souviens pas. Mais réponds à la question, là. Arrête de faire le watch time, là. Non, mais... Laisse-moi faire le ministre, là. Laisse-moi faire le ministre. Ok, excuse-nous, Sarkozy. Ouais. Ok, monsieur Dynasty Rap. Vous m'avez posé une question à laquelle je vais répondre très franchement. En fait, le problème, c'est... Je sais pas, alors c'est comme si un boucher jugeait la qualité musicale d'un mec, quoi. Alors mec, j'écoute tellement pas de rap français que je pourrais tellement pas juger. Mais selon toi? Bah selon moi, je pense pas. Hein. Enfin, tu sais, c'est vraiment la réponse basée bateau, là. En plus, c'est de l'art. Genre, l'art, c'est... Moi, je pense. Hein. Après, en fait, c'est un peu compliqué. Parce que quand tu regardes classique tout classique, bah... C'est un peu dur, hein, parce que les classiques français, les classiques américains... Je sais pas, tu vois, si c'est des classiques, c'est des classiques. Mais en fait, faut voir comment tu... Bah, en fait, je pense que c'est juste deux trucs différents. Tous les classiques se valent. Après, bah non, en fait, les classiques... comme on dit, donc... Ouais, non, mais tu sais, les classiques respectés par le plus grand nombre de personnes. Alors, tu sais, les classiques respectés par justement cette définition des classiques, j'ai l'impression que... bah, en fait, c'est juste... elle est relative au rap. Parce que les classiques du rap américain, tu pourras pas les poser et les comparer directement aux classiques du rap français, en fait. Ouais, bah après, en fait, c'est pas une question de comparaison, mais c'est... Parce qu'en fait, faut pas prendre... Je pense pour répondre à une question comme ça, faut pas prendre partie par partie et dire quelle est la meilleure. Parce qu'en fait, moi, je te le dis, je pense sincèrement que même si je préfère le rap français parce que je peux comprendre les paroles mieux et tout, je peux mieux... En fait, j'ai l'impression de mieux pouvoir comprendre les émotions et tout quand c'est du français que quand c'est de l'anglais. Normal, c'est ma langue, tu vois. Ouais. Moi, je pense que le rap US est quand même inévitablement meilleur que le rap français. Voilà. Bah, moi j'ai tendance à... Enfin, je pense que je dirais ça, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de paramètres. Les musicaux, ils viennent à chaque fois des US. La trap, ça vient des US. Le rap en lui-même, ça vient des US. Tout vient des US, frère. À chaque fois. Ouais. Après, là, je sais pas, il y aurait un mec... un peu mesquin dans les commentaires, il dirait « Ouais, mais en fait, les US, c'est des trucs qui sont déjà importés d'autres pays parce que c'est un pays... » Tu vois, c'est... Ça veut dire c'est sûr, il doit y avoir un mec comme ça qui pop, mec, c'est tout le temps les... Oui, mais les mêmes US n'ont rien inventé. Bah, exactement. Mais juste le fait que le rap, ça vient de là-bas, pour moi, je pense que les US, c'est obligé que c'est forcément mieux que la France, tu vois. Enfin... je sais pas si c'est un bon paramètre. Je dis pas qu'il y a des propositions artistiques en France qui sont pas hyper originales et qui dévient pas du tout des US, mais quand même à la base, juste le fait que l'art vient de ce pays peut pas dire qu'un jour la France arrivera à... Ouais, je sais pas en vrai. Non mais tu sais là je fais le mec nuancé et tout, mais moi si j'écoute le rap américain c'est parce que je préfère... Après c'est peut-être parce que je suis pas rentré dans le rap français, mais tu sais des fois quand j'écoute... je sais pas, j'écoute du rap français et je me dis, mais tellement dommage que j'ai pas
Enfin, non, quand j'écoute du rap américain, je me dis, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas la même chose en France. Parce que, tu sais, alors c'est vrai que quand t'es devant une musique de rap américain, en fait, l'effort que tu dois faire pour comprendre exactement le son et tout, il est tellement plus grand, tu sais, tu dois écouter un peu d'une oreille plus attentive. Il y a des rêves que tu comprendras pas parce que c'est des trucs locaux, et du coup, tu dois genius, ou alors tu t'apprends, tu regardes des. À part si t'es vraiment bilingue de fou, mais bon. Non, mais même bilingue, hein, parce que moi, en vrai, je comprends très très bien, mais tu sais, t'as des expressions, bah, c'est des trucs tellement nichés, c'est des trucs qui viennent de leur quartier, avec je sais pas combien d'habitants, avec une culture tellement différente. T'as des mots, mec, t'as même pas l'impression que c'est de l'anglais, tu les comprends pas. Bah, en vrai, c'est comme en des France, fois, hein, bah, des fois, il y a des mecs qui lâchent des rêves dans des sons. Ouais, bah, exactement. Exactement. Mais tu vois, vu que c'est en France, bah, en fait, tu comprends directement. Enfin, la connexion, elle se fait tellement plus rapidement. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça joue sur ça. Mais aussi, j'ai l'impression un autre truc qui est un peu bizarre. C'est quand t'écoutes du rap américain, vu que tu sais, t'as un peu t'as cette mini barrière, alors que tu comprends, tu peux comprendre, mais vu que t'as cette mini barrière et que le truc est pas naturel à 100%, j'ai l'impression que tout paraîtra plus stylé. Alors, ils peuvent dire n'importe quoi, juste parce que tu dois avoir un peu plus de réflexion pour comprendre. Tu sais, je sais pas, ça bloque, alors que je pense s'il y a des paroles en français et que ça arrive directement dans tes oreilles. C'est pas parce que c'est plus, enfin, c'est pas parce que c'est plus difficile à comprendre que c'est plus stylé. C'est juste parce qu'ils sont plus stylés en fait. Tu vois. C'est tout. Non, mais je dis pas ça forcément dans ça, mais si, je sais pas, des fois, même s'il y a des paroles débiles, hein, parce que des fois, t'as des trucs quand même. Bah, c'est pas très intelligent. Hein. Tu sais, je sais pas, mais c'est des. Ouais, non, mais justement, alors, des fois, j'ai l'impression qu'en France, même des phases un peu impressionnantes, j'ai l'impression que ça a moins de. Non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ou alors, c'est les mots. Je sais pas si. En fait, c'est dur à expliquer parce que c'est vraiment un ressenti. En termes de personnel. complexité dans les paroles et tout, schéma de rime et tout, je pense pas. Non, pas les complexités. En disant que la France, ça met une tempête. Parce qu'en fait, c'est juste le langage qui fait que c'est beaucoup plus stylé, tu vois. Genre, je sais pas, mais moi, j'écoute du rap français. Même si. Enfin, j'ai pas l'impression qu'un rappeur US pourra faire des trucs aussi stylés en termes de schéma de rime, aussi complexes. Tu vois, eux, il n'y a pas beaucoup de synonymes pour dire la même chose, tu vois. Enfin, la langue française, c'est quand même hyper varié. Et ça, c'est un atout qu'il y a pour le rap français. Non, mais je sais. Non, mais tu vois, moi, je te compare genre, le niveau basique du basique. Par exemple, là, tu prends un son égal en termes de niveau et pas un truc tout en haut, hein, un truc milieu dans la moyenne. J'ai quand même l'impression que bah, tu sais, une phrase qui pop comme ça, vu que la langue, tu la connais et que c'est un truc que tu pratiques tous les jours et que t'entends et que tu parles tous les jours, je sais pas, ça me fait bizarre en fait. Parce que t'as l'habitude, c'est tout. Ouais, mais je sais pas si t'as cette sensation où quand t'écoutes des paroles, tu dis, mais en fait, ce qu'il vient de dire, c'est pas si ouf que ça. Non, mais c'est parce que t'écoutes pas le rap français. Parce que t'écoutes pas les bons artistes, etc., tu vois, je pense. Non, mais j'ai commencé à écouter les classiques et tout, mais des fois, je me dis, il y a des phrases. Mais c'est parce qu'avant, ça me fait. Tu vois, c'est pas. Enfin, le rap, il a évolué aussi. Tu vois, si t'écoutes Lunatic, bah, il y a des phases qui sont bien, mais c'est pas. T'écoutes pas Lunatic forcément pour les paroles et des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Non, mais je sais. Bah, après, quand t'écoutes des phases. Et justement, tu vois, quand t'entends plein d'assonances, de trucs comme ça, où. Bah, j'ai l'impression, en fait, limite, tu comprends rien. Et vu que tu comprends rien, c'est stylé. Mais après, quand tu regardes les paroles, tu recomprends parce que, tu sais, t'as les mots qui se refont et tu comprends vraiment le sens. Alors, typiquement, Nekfeu et tout, quand il te lâche des phases. Tu sais, faut que tu la répètes plusieurs fois pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Bah, justement, ce que je dis, genre ça t'impressionne. Moi, ça m'impressionne parce qu'au début, je comprends pas la phrase. En fait, je comprends rien à ce qu'il veut dire. Mais après, je comprends rien à ce qu'il veut dire, mais je sais qu'il est en train de dire un truc. Du coup, quand je re-regarde la phrase, je me dis, ouah, c'était vraiment stylé. Alors que quand, tu sais, c'est juste des phases normales, comme. Enfin, tu sais, je te prends les rap old school, où juste il y avait une phrase normale de storytelling avec. Enfin, je sais pas, la phrase, elle avait un sens en elle-même. Parce que, tu sais, des fois, aujourd'hui, j'ai l'impression, tu sais, c'est des. Faut faire trop de connexions bizarres. Il y a des mots qui pop. Sans explication avant ou après, juste parce que bah, c'est stylé. Après, c'est pas un reproche ou quoi, hein, c'est juste ce que personnellement je vois. Mais t'as pas j'ai d'exemple, je vois pas c'est. ce que tu veux dire en fait. Non, peut-être si je vais sur Rap Genius, je sais pas. J'ai pas capté ce que tu veux dire. Oh. Mais en fait, c'est.
mon ressenti, il est bizarre. Mais toi, t'as écouté quoi en France déjà? Parce qu'il faudrait se baser sur ça déjà. Non, mais moi, quand j'ai pas écouté grand chose. Hein. C'est pour ça que la question, je suis pas légitime à. Moi le seul truc. Enfin, après, légitime, ça veut dire quoi aussi? Tu vois, c'est. Tout le monde est légitime. plein de Après, il faut quand questions. même avoir un minimum de connaissances, mais bon. Ouais, non, mais j'en aurais pas assez. Hein. Mais de toute façon, il n'y a clairement assez. pas de vérité de baiser à cette question. Est-ce que le rap français est Ouais, non, mais- inévitablement moins bon que le rap Non, mais US? justement, c'est. Ouais, non, mais c'est simple. C'est simple quand. En fait, quand c'est de l'art, tu sais, quand c'est des maths ou des trucs comme ça, t'as une réponse plus vraie qu'une autre. Mais là, en vrai, c'est de l'art, c'est facile, tu t'en fous. Ouais, mais si tu dis Si ça à tu prends chaque fois, juste bah tu sur compares le jamais ressenti. ce qu'il y a dans l'art et du coup c'est nul quoi. Enfin, tu vois. Genre, Ouais, je sais. Mais, enfin, je sais les pas, gens qui disent ouais, à chaque fois que tu prends une take ou quoi, que t'as un avis sur un truc, ouais, mais c'est de l'art, vous pouvez pas comparer si vous comprenez pas. Bah oui, mais à un moment, enfin, tu vois, t'as quand même le droit d'exposer ton avis, t'as le droit de dire qu'un truc que tu le préfères à un autre. Sinon, bah c'est nul. Bah, justement, Tout le monde c'est fait ça, son les truc dans goûts. son côté. C'est ça, et, l'art. tu vois. Bah, exactement, c'est ça l'art en fait. C'est juste. C'est pas des maths ou genre ça c'est faux, c'est faux. C'est. Tant, en fait, Lil Pump. Lil Pump. Genre, je sais pas, Lil Pump. C'est possible qu'un mec il préfère Lil Pump à Tupac juste parce que je sais pas, il a plus d'émotions. Même si c'est bizarre. Hein, mais... Ça n'existe pas. Non, mais c'est possible, tu vois. Ça c'est juste parce que c'est une question de ressenti. Après, C'est comme, Lil Pump, c'est pas le bon exemple quoi. Ouais, non, mais en fait, si tu prends la matière artistique en tant que telle, t'as des trucs objectifs et intangibles que qui peuvent pas être débattus parce que tu sais, c'est comme ce truc là, la vidéo de The Great Review là. C'est quoi un bon film? Tu peux l'appliquer exactement pareil pour la musique. Ouais. C'est sûr qu'il doit avoir des, je sais pas, des éléments que tu peux pas enlever. Genre le rap, c'est quoi? C'est savoir faire des bonnes phases, écrire des bons textes, avoir un bon flow, une bonne cadence, être dans les temps. Tu sais, des trucs basiques comme ça. Ouais, mais après, il le pourrait y ressenti, avoir un il mec prend qui fait tout l'inverse et tout le monde serait d'accord pour dire que c'est un projet de fou ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, justement. Mais tu sais, ce qui différencie celui qui fait tout l'inverse, qui flop, qui est juste nul, de celui qui fait tout l'inverse, mais qui est considéré comme un génie, c'est parce que celui qui fait tout l'inverse et qui est considéré comme un génie, et ben en fait, il s'est d'abord approprié les règles de base et il les a compris pour se dire, ok, bah je vois ces règles de base, mais je vais pas les suivre parce que je fais ce que je veux. Tu vois, c'est ça. Il y a ce C'est proverbe comme, qui dit que la barrière qui sépare le génie du fou est très fine. Ouais, les gars, pour La ceux qui ont pas la ref, soundboard. c'est la première vidéo de vinyle que vous allez sur la chaîne, vous regardez la vidéo Kanye West. Vous avez un vieux dans une prairie qui on sait pas ce qu'il fait. Bref. Il chill. Bref. Mais ça pour dire, ouais, franchement, rap US, rap FR. Bah, en fait, il y aura des gens qui vont te dire le rap français ça met tempête, d'autres qui vont dire le rap US ça met tempête. Personnellement, je suis quand même plus. Enfin, en fait, je préfère le rap français, mais je suis quand même d'accord pour dire que le rap US, bah. Tu peux pas comparer, genre, c'est deux mondes différents, tu vois. Pour le rap US, ça. Moi, je respecte les deux, mais. Oui, bien sûr, je respecte En vrai, les deux. je respecte tout autant les deux. Mais là, Mais tu même me dis, beaucoup de rappeurs français seront d'accord pour te dire que le rap français c'est du caca par rapport à ce qu'il y a aux US, tu vois. Ouais, il y a moyen. Aussi parce Mais, qu'il y a ouais, moi, beaucoup en plus tout cas, de monde qui rappe aux US, c'est une culture. C'est vraiment la culture du pays, quoi. Alors qu'en France, tu regardes, avant que Aya Nakamura puisse faire la cérémonie des JO, il a fallu des années et des années avant que les gens ils s'ouvrent un peu. Et... Ouais. Bah, de toute façon, c'est juste une question de préférence. Hein. Là, si je continue à écouter que du rap américain et que j'ai la flemme d'écouter du rap français, c'est parce que inconsciemment, je dois me dire que c'est pas. Ouais, mais c'est pas bien. J'ai juste la flemme de faire l'effort, quoi. C'est pas bien. Parce que là, tu écoutes l'album de Vald, c'est de la frappe. Je dis, moi, mon avis, Ouais, je peux à aller chaud, dans les 3-4 premières écoutes que j'ai fait, franchement, l'album est cool. Genre, c'est vraiment. Mais tu sais que j'ai du mal avec. l'impression que les autres albums que j'avais écoutés de Vald. Bon, après, je suis pas. Comme je l'ai dit, je suis pas forcément un grand fan de Vald. Mais le dernier album, je l'avais écouté, VV5. Je trouve ça vraiment pas ouf par rapport à là ce qu'il a produit. Aucun feat en plus. Lourd, franchement lourd. Moi, j'ai du mal à m'ouvrir à un nouvel artiste. Je sais pas si tu vois, tu sais, j'ai un long processus où je dois écouter
je vais trouver ça moyen, je vais pas trop aimer. Je vais rentendre à un moment. Je vais me dire, ah, mais c'était bien. Du coup, bah, je vais revenir sur le son, je vais réécouter. Il me faut vraiment beaucoup de temps pour que. Mais Pour c'est que comme je les films en l'assimile vrai. Genre, moi, les films, je regarde souvent les mêmes. Genre, j'ai déjà regardé des films 3-4 fois. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais en vrai, les films, c'est le pas à franchir qui me bloque. Parce que, tu sais, je me dis, allez, je regarde un nouveau film alors que j'en avais pas envie. Et à la fin, je suis scotché et je me dis, ouais, c'était vraiment incroyable. Mais un album, j'ai l'appréhension du début qui me dit, vas-y, flemme d'écouter un nouvel album. Et je suis à la fin en mode, bah, c'était pas si ouf que ça. Je sais pas, c'était pas. Enfin, c'était moyen. Mais Et après. c'est possible que si tu réécoutes, tu kiffes, quoi. Exactement. Moi, vraiment, mon processus pour que je commence à aimer un truc, faut vraiment Mais que ça, j'écoute je beaucoup de pense que chansons. c'est parce que t'es pas encore tombé sur l'album qui, tu vois, te fout ta claque, quoi. Bah, Genre, j'ai déjà eu des trucs comme ça où à la première écoute, je me suis dit, ouah, c'est incroyable, mais mon cerveau, il a pas encore eu le temps d'assimiler. Et peut-être que si je reviens, je vais bien aimer. C'est rare. Ou alors des fois, j'ai des trucs en mode, ouais, c'était ok. Et genre au bout d'un moment, je vais écouter dans une autre ambiance, une autre vibe. Et Mais un jour, tu vas voir un album, il va te mettre une tarte dès la première écoute. Et mais après, tu sais que t'auras j'arrive pas à peut-être voir plus ça. ça, tu vois. Après, c'est Mais parce en que c'est fait, dur. des fois, mais des fois, j'écoute. Et je sais que ça va être un classique. Tu sais que l'album de Kendrick, là, ceux qu'on avait écouté en Mhm. vidéo, à la fin, c'est ce que j'avais dit. Hein, j'avais dit, ouais, Ouais, je me rappelle. Ouais. ah, j'ai j'ai trouvé ça, c'était cool, c'était moyen. Enfin, c'est pas son meilleur album, machin truc. Mais je suis sûr qu'il y a certains sons, ça va être des classiques. Et le pire, c'est qu'on les a prédits. Là, je suis sur Spotify, je regarde. Le son qu'on a dit, ça, c'est un hit. Luther, feat SZA. Ouais. 711 millions Bah de après, streams. c'est Kendrick, hein, tu vois. Ouais, mais mec, on a prédit exactement le même truc. Enfin, c'était pas une Parce prédiction, que tu le c'était sens logique. quand t'écoutes un album, tu sais quel son Ouais, est tu un le sens. hit ou pas, tu vois. Exactement. Tu vois, c'est ce que je dis. Là, quand je termine l'album, je peux sentir que c'est un classique. Ou alors que je vais le saigner plus tard. Mais je vais jamais être à la fin en mode, oh, faut que je réécoute tout de suite, c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai un long processus avant de vraiment m'attacher Moi, des fois, il y a des albums. à un album. Je sais pas si ça fait ça aussi, les gars qui écoutent le podcast. Mais des fois, j'ai des albums où j'écoute. Et genre, au bout d'un son, je trouve un son qui est exceptionnel et t'as envie juste de le replay à l'infini et t'écoutes pas les sons d'après. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème parce que des fois, je suis genre à la track 5, je kiffe le son, il reste 12 sons, je les écoute pas et j'attends 3 jours avant de les écouter. Parce que juste j'écoute la première partie de l'album que j'ai kiffé. Je sais pas si ça te fait ça, toi. Moi, je l'ai, mais pas dans la lecture d'un album. Enfin, par exemple, si je me dis, vas-y, j'écoute cet album, je l'écoute du début à la fin, je m'arrête pas. Mais des fois, je reste bloqué sur des sons ou même des albums. Alors, tu sais, j'ai ce son qui m'a marqué et je le mets en repeat pendant quelques jours, quelques semaines, des fois quelques mois. Mais ça va jamais être que ce son-là. Enfin, souvent, ça va être une paire de sons, genre peut-être une dizaine. Et je sais pas pourquoi, genre des phases où c'est 10 sons, je vais les écouter très très souvent. Alors là, je sais pas, c'est ça. Si tu dois faire ton top 3 artistes qui t'ont le plus marqué, tu mets qui? Qui m'ont le plus marqué de toute ma vie. Ouais. Pas forcément dans le rap. Hein. Ah, pas forcément dans le rap. En vrai, en fait, le truc, c'est que le rap, c'est assez pratique parce que c'est très storytellé. Du coup, tu t'attaches beaucoup plus vite à l'artiste Bon, que les autres genres. Non, je pense que c'est ta sensibilité personnelle. Hein. Parce que tu sais, je sais pas, j'écoute. Enfin, en fait, le truc, c'est quand t'écoutes je sais pas, un groupe de rock ou je sais pas, d'autres genres, bah t'écoutes le son pour le son. Enfin, t'as Mais il y a des gens qui des recherchent classiques ça. du rock qui sont écoutés 30 ans après, mais bah j'ai écouté quoi, 2-3 sons du groupe, tu vois. Parce Alors qu'il y a des que gens le qui rap, j'ai recherchent ça. l'impression, c'est. Il y a pas des gens, Ouais. ils sont pas forcément attirés par le truc de je vais m'identifier aux lyrics. Ouais, je sais. Non, mais justement, c'est pour ça que pour répondre à ta question, moi, je pense que je vais avoir que des rappeurs. Hein. Même si en vrai, j'écoute beaucoup d'autres trucs. Hein. Enfin, moi, j'ai même pas commencé par le rap au début. C'est écouter les trucs du daron. Normal, frère. Du coup, top 3 des artistes qui m'ont le plus influencé. Enfin, non, c'était quoi le mot? Marqué, je sais pas, ouais, comme tu veux. Hein. Marqué.
top 1. Fameux. Mes frères, me lâche ça, pitié. Oh mec, tu sais que c'est trop dur. Mais je pense que je vais quand même mettre Kanye, même s'il est nazi. En fait, le truc, c'est que vraiment, je m'identifie à son début de carrière. Son début de carrière, il m'inspire. Et sa tragédie, elle mérite vraiment un film, tu vois. Comment ça, Je tragédie? sais pas si... Bah le mec, il est quand même arrivé au plus haut point pour tout détruire de lui-même. Après, je sais pas pourquoi ce mec, c'est Kanye, vraiment... Ouais, non, bah pour ceux qui savent, hein, je sais pas pourquoi ce mec me fait trop penser à McGregor. Et genre, vraiment, son histoire, c'est McGregor. Je sais pas pourquoi personne n'a jamais fait le parallèle. Mais Kanye, ça se voit je que m'étais dans son pas- âme, c'est une mauvaise personne. Voilà, je le dis. Je m'étais chauffé à refaire une vidéo. Mais justement, en fait, c'est ça le truc. Alors, mec, tu regardais ses yeux des années 2000. Mec, il était... Je sais pas, c'était différent. Genre, il a dû avoir un switch mental quand sa Ah, il mère est est passé du décédée. côté sombre. Après, frère, je pense que la vie d'artiste, ça te fait vriller de fou. Hein. Genre, on se rend pas compte. Bah ouais, mais... hein, c'est pour ça. Prochaine vidéo. Ah ouais. Ah, on n'en dira pas plus là-dessus. Teasing. Teasing. OMG. Bah, du coup, vas-y, je mets. Du coup, je qui mets Kanye pour son histoire du début. Eminem en vrai, parce que c'est lui qui m'a mis dans. C'est Video Potatoes qui est sorti en 2018. Je sais plus quand là. 3 albums. Je l'avais. Mais tu sais que je l'ai regardé au moins 20 fois. Hein. Je connaissais tout par cœur. Et je me suis dit, bah en fait, bah tu sais, quand tu regardes ce genre de vidéo, il y a des sons classiques que tout le monde connaît. Les sons là qui ont des milliards d'écoutes, là, des Ouais, Slim ouais. Shady, Without Me, tous les trucs là. 8 Mile, ouais. Du coup, j'écoutais ça. Et bah, vu qu'il met plein d'autres extraits, j'écoute et je me dis, ah, mais il est pas mal ce son. Et vu que je sais que je regardais la vidéo plusieurs fois, moi je t'ai expliqué tout à l'heure que bah, mon processus pour aimer un son, il fallait écouter beaucoup de fois. Et vu que j'ai regardé la vidéo tellement de fois, bah, je me suis dit, mais attends, il est pas mal ce son, machin, c'est cool ça, j'aime bien, j'ai envie d'écouter. Du coup, bah, je commence à écouter les sons, après les albums en entier. Et du coup, j'ajoute tout à la playlist et c'est vraiment ça qui. Je me suis dit, mais vas-y, c'est quand même bête de connaître qu'un seul artiste. Et je me suis dit, ok, vas-y, go s'ouvrir à plus d'artistes, plus de rap Genre, et c'est faire ça tous ton les classiques. storytelling de comment t'es venu dans le rap, entre guillemets. Exactement. Frère, ouais, on n'a pas du tout C'est la même vraiment histoire. ça. C'est vraiment ça, moi. Du coup, tu Ça, mets c'est quoi Eminem, Kanye, on fait le top. Ah, il en manque un dernier. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a autant marqué que de. Notorious le Je B.I.G. réfléchis. Hein. Bah, même pas en vrai. Faut que je réfléchisse. Vas-y, trouve-en, moi je vais Tupac. réfléchir. Bah, Tupac, je sais pas s'il m'a autant marqué. Hein. Moi, les gars, En fait, Tupac, dans je mon peux- top. Ah, vrai, si. Ouais, si. Bah oui, c'est sûr, t'as Tupac, toi, arrête. Arrête tes conneries. Ouais. Vas-y, donne ton top. Moi, déjà, dans mon top, vous allez peut-être m'insulter, mais dans mon top, il y a PNL. Voilà, je le dis. Genre, PNL, si tu l'as pas vécu, je peux pas comprendre. Mais Bah, j'ai pas vécu sur ça. c'est une folie. Hein. Genre, c'est vraiment. Pour moi, c'est parmi les meilleurs artistes Ah, de attends, rap j'ai trouvé un en troisième France truc. de tous les temps, en vrai. Et je te laisse terminer. Vas-y, dis-nous. C'était les Red Hot. Comment j'ai pu oublier? Les Red Chili Peppers. Ah, exactement. Eux, c'était encore avant. Enfin, je les spammé. J'ai appris tellement de sons, tellement de morceaux à la guitare. Et genre, c'est ça qui m'a mis dans la musique en général. C'est ça je me suis dit, T'as commencé à vas-y, mais guitare en à quel fait, âge je sais plus, j'avais commencé avec un pote quand j'avais 8 ans, comme ça, 9 ans. Mais j'ai pas dû en faire trop longtemps. Hein. J'ai commencé comme ça, vite fait. Et après, j'en ai fait 2-3 ans dans un petit truc. On apprenait des morceaux, on faisait des gammes et tout. Et après, j'ai lâché ça, je fais ça tout seul dans la chambre. Et est-ce que c'est vrai que quand tu sais faire de la guitare, tu risques tes baddies? Bah, le body count peut en témoigner. C'est vrai que, bon. Voilà, vous prenez l'âge de le vinyle, vous le multipliez par 4 et vous avez son body count. Bon, après, bon. Les fake news. Bref, Aïe, aïe, aïe. sale. Donc, moi, dans mon top, il y a PNL déjà. En fait, faut savoir que moi,
Mon daron, il est jeune de baiser. Genre là, actuellement, il a quoi? Genre 40 ans, 45 ans. Pas dire l'âge Ça, exact, c'est de la mais entre frappe. 40 et 45 ans. Zik. Et mon daron, du coup, il a toujours écouté du rap, tu vois. Et là, genre, il est grandi dans les années 90. Et les années 90, bah, c'est la démocratisation du rap en France et tout. Et du coup, bah, il m'a grave transmis ça. C'est-à-dire que dès que j'étais tout jeune, le daron, il avait un PC, tu sais, Toshiba, tu sais. Il avait un Ah, graveur mec, de disques. j'avais le même. Et genre, avait il le prenait même. les disques et tu sais, il gravait des albums de Tupac sur les disques et après, il les mettait dans sa voiture. C'est-à-dire que Incroyable. j'étais biberonné album de Tupac et tout. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge d'écouter de la musique et tout, d'avoir mon propre téléphone et tout, enfin d'avoir mon propre truc et tout, vers genre 8-9 ans, bah c'était genre en 2015, tu vois. Et 2015, il y a qui? Il y a PNL qui arrive. Du coup, mon daron, il mettait grave là les là. albums de PNL. Et franchement, c'est à partir de là que j'ai commencé à kiffer. Et après, quand j'ai commencé à avoir l'âge de vraiment comprendre tout l'univers et tout, PNL, ça m'a fumé la gueule. Genre vraiment, ça m'a... Stylé. En fait, ça, c'est tellement toutes les phases de la vie, genre, parce qu'en fait, si vous connaissez un peu l'histoire, les mecs dans les commentaires et tout, en fait, PNL, premier album, ils sont dans la merde. Ils grandissent dans une cité, ils vendent de la drogue pour survivre, pour financer leur session studio et tout. Premier album, ils ont rien, tu vois, et ils veulent juste baiser le monde, tu vois. Deuxième album, ils commencent un peu à avoir un peu de buzz, mais ça reste, tu vois, ça reste, ils veulent baiser le monde, mais ils ont rien, et genre là, s'ils flop, c'est fini, quoi. Ils retournent vendre de la drogue et être pauvres jusqu'à la fin de leur vie, en fait. Et après, troisième album, c'est là qu'ils pètent de baiser dans la légende. Bah là, ils ont baisé le monde, en fait, tout simplement. Et du coup, ils ont le succès, Magique. tout. Ils ont les meufs, tout. Ils ont la notoriété, tout. Et après, t'as le dernier album, Deux Frères, qui vient compléter tout ça. En fait, juste, ils regardent derrière et ils disent, putain, on est grave nostalgique de quand on était dans la merde et on était dans le quartier et on vendait de la drogue, parce que c'était là qu'on était plus heureux, entre guillemets, qu'on n'avait pas tous les problèmes de la vie d'artiste et tout. Et du coup, bah, ça t'accompagne de baiser dans ta vie, parce que bah, t'as rien, t'as envie d'avoir tout, et le moment où je pense j'aurais vraiment du succès dans la vie, bah, c'est là où j'écouterais Deux Frères et je comprendrais vraiment le truc, tu vois. Bah, c'est drôle parce que, en fait, on n'a pas eu les mêmes artistes, mais on a eu le même procédé. Parce que tout à l'heure, je te disais Kanye, surtout dans les jeunes, les débuts. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis identifié de la même façon. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, PNL, le seul truc qui est un peu plus compliqué, c'est que tu sais, ils sont beaucoup plus bas. Nous, on n'est pas. Enfin, nous Ouais, deux, je ouais, pense c'est que je vrai. parle pour nous deux. Nous, on est plutôt classe moyenne. On n'est pas. Enfin, tu sais, on est vraiment ce monsieur tout le monde, quoi. On n'est pas riche, mais on n'est Et du pas coup, bah, pauvre de fou non plus. On n'a pas. ouais, exactement. Voilà, on n'a On n'a pas pas vécu en dû vendre banlieue, de on la n'a pas eu. drogue pour survivre, et voilà. Ouais. Du coup, bah, en fait, les problèmes que eux ils ont eu, bah, nous, on les a pas eu et c'est. Enfin, c'est plus dur de s'identifier. C'est pour ça que quand Kanye, lui, il arrive, il te balance tous les problèmes qu'un jeune qui a fini ses études et qui a terminé le lycée, qui doit commencer ses études, qui commence la vie d'étudiante, qui a pas un sou, qui a de l'ambition, mais en même temps la société Bah ouais. veut le conformiser et l'empêcher de faire ce qu'il veut. Bah, moi, je me reconnais beaucoup plus dans ça. Alors là, je me tabassais collège dropout tous les mois là, parce que bah, je me disais. Ouais, bah, c'est Juste exactement juste ce que je suis en titre, train en de fait. dire. Tu vois. Bah, exactement. Juste Bah, le là, je titre, termine il dit l'année et tout, frère. il y en a, Tu tu vois, qui dropout. peuvent penser que. Ouais. Mais tu sais que c'est fou, hein, parce que. Est-ce qu'on avait parlé dans le podcast avec Elerac Pas du du tout. truc de McFly et Carlito? Non. Ouais, non. Bah, du coup, je suis allé sur YouTube pour essayer de trouver un peu. Pas de l'inspi pour. Je sais pas, je vais juste regarder des vidéos. Et là, je vois quoi? Je vois McFly et Carlito, on retourne à la fac. J'ai vu ce titre, j'étais déjà angoissé. J'étais déjà dans le mal. Je me suis dit, wow, non, j'ai pas envie. Et du coup, bah, je clique par curiosité et je vais directement dans les commentaires. J'ai même pas regardé la vidéo. Hein. J'ai même pas regardé une seconde de la vidéo. J'ai mis pause, j'ai regardé les commentaires. Et là, j'ai vu exactement le genre de commentaire qui peut te mettre à mort des doutes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'as ces idées qui te parasitent ton cerveau, si ces idées, elles restent dans ta tête, elles vont commencer à grandir comme une plante, tu vois. Tu parles de quoi exactement? Parce que Et- j'ai pas compris les commentaires, c'était quoi exactement? Genre c'était les gens qui disaient en mode ouais,
Vous auriez dû faire ça et tout, comme ça, quoi. Bah en vrai c'était quand j'ai relu, enfin j'avais lu, c'était, je me dis que pour n'importe qui c'est quand même des bons conseils le fait de d'essayer d'avoir une stabilité et tout. Mais moi je sais ce que je veux, je connais mes ambitions, je sais ce que je veux exactement. Du coup je sais que c'est pas des bonnes idées. Mais quand ce genre de truc arrive dans ton cerveau, c'est exactement comme une plante ou je sais pas, c'était un venin. La plante elle commence à grandir. Au début elle est toute petite, tu vois. Tu peux la dégager facilement. Mais si tu la laisses dans ton esprit trop longtemps, elle va commencer à grandir de plus en plus. Et quand c'est un arbre énorme qu'il te faut une tronçonneuse pour pour la dégager, bah, ça commence à être compliqué, quoi. Non, mais Donc, en fait, c'est parce que bah, c'est ce que la société te fait croire. Mais là, le problème, c'est que tu vois, comme il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, bah, la plupart du temps, nous, quand on va dire ça, on va pas être compris, tu vois. Mais en fait, ce qu'on veut dire... c'est pour ça que quand je vois ça, j'essaie de quitter le plus vite possible. J'ai aimé aucun jugement, j'essaie juste de m'en éloigner, en fait. Ouais. Alors je me dis, en fait, je comprends ceux qui veulent rester. Enfin, je sais pas que je les comprends, mais genre, ça m'atteint pas, en fait, et je ne les juge pas. Je me dis rien, en fait. Juste, je veux pas que je veux m'en éloigner le plus vite possible. Je veux pas que ça reste dans ma tête. Parce que même rester, être dans ce genre d'environnement, j'ai l'impression que ça te tue tes ambitions quand elles sont trop grandes et que certaines personnes peuvent croire que c'est désillusionnel. Et pourtant, bah, ils ont tout intérêt à croire ça, parce que la plupart des gens, quand ils voient que ça marche pas, ils veulent se rassurer, quoi. En fait, les gars, pour te dire, c'est que bah, la plupart du temps, tu vas grandir et on va te mettre dans la tête que pour toi, ce qui est bien, c'est d'avoir un CDI, de faire des grandes études et de finir dans une belle boîte et puis après de petit à petit de gravir les échelons pour avoir un bon travail, quoi. Sauf que quand t'es pas quelqu'un qui est fait pour les études et fait pour ça, bah tu te sens enfin, tu peux pas être heureux, en fait, parce que nous on a compris que notre truc c'était pas ça, tu vois. Genre je sais que là, si malheureusement YouTube ça marche pas pour moi, ce qui sera pas le cas en vrai, bah je sais que je pourrais jamais être heureux de ma vie, tu vois, parce que c'est pas un truc qui est fait pour moi. Sauf que le problème, c'est que comme la plupart des gens, bah eux ça leur convient très bien et ils ont pas forcément remis en question ça, bah en fait je sais pas si ils vont forcément c'est leur ignorance t'amener à faire comme eux, en fait, et à dire mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu changes sur YouTube, vas-y viens avec nous à la fac et arrête d'être bizarre, en fait. C'est pour ça que les gens, en fait, je sais pas comme si... nous, entre guillemets, on n'a pas beaucoup si... d'amis et compliqué, quoi. Je sais pas si c'est l'ignorance qui fait ça ou alors le fait qu'ils se complaisent totalement dans la situation. Tu vois? Est-ce que c'est parce qu'ils ignorent est-ce qu'ils ignorent les conséquences ou alors est-ce qu'ils se sont jamais penchés sur est-ce que ça correspondait assez à leurs valeurs pour des gens, c'est un peu des deux, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de cause dans tout. Il y a des gens, leur kiff, ça va être de faire des études et voilà, de rendre fiers leurs parents et tout. Il y a aucun souci que ça, c'est respectable, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a des gens, c'est parce qu'ils savent qu'en vrai ça pourrait leur plaire, mais ils ont pas forcément envie de prendre des risques, ou alors ils peuvent pas aussi, parce qu'il y a des gens, ils sont dans des situations à nous, ils ont compris que les études c'est pas fait pour eux. Malheureusement, bah, avec leurs conditions sociales, etc., ils partent avec des choses qui, bah, ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas, comme nous, arrêter les études. Après, ça leur empêche pas d'essayer. Bah, ouais. Bah, tu dis ça parce que tu vois que la POV que t'as, mais il y a des gens. Ouais, non, mais je sais. Vois, ils ont pas un PC, tu vois. Va leur dire, ouais, fais des vidéos sur le rap. Non, mais je sais que c'est plus facile de dire qu'à faire. Mais tu sais, quand tu prends des exemples de mecs qui sont partis de rien et qui sont arrivés tout en haut. Après, c'est quand même le biais du survivant. Enfin, t'as plein de contre-arguments à ça. Mais le mieux, c'est d'y croire. Si t'y crois pas, mec, et que t'essayes quand même, tu vas forcément. Ça va forcément bloquer au bout d'un moment. Si t'y crois mais que t'essayes pas, c'est encore pire, parce que du coup tu vas regretter. Mais si t'y crois et que que t'essayes, peu importe le résultat, ça a marché. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui te diront que bah non, en fait, tu vois. Genre lancer une chaîne YouTube, mais ils ont raison, tu vois. Objectivement, arrêter les études pour lancer une chaîne YouTube, ce n'est pas le bon choix à faire en termes de sécurité, parce que t'as plus de chances que ça flop que ça marche. Mais malheureusement, bah. Après, la sécurité, c'est quoi, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'es prêt à mettre de côté le fait que peut-être tu vas galérer et peut-être ça va pas marcher pour réaliser ton rêve et avoir une reward qui est beaucoup plus importante, ou est-ce que tu veux vraiment la, entre guillemets, sécurité et faire ça? Parce que c'est un calcul à faire.
je sais pas toi, mais enfin si, du coup toi, tu m'as dit un peu la même chose. Genre nous deux, on aurait clairement, enfin moi je sais que j'aurais pu faire n'importe quoi comme étude. Hein. Et quand je dis ça, c'est sans aucune arrogance. De toute façon, je vais arrêter, donc vous pouvez me prendre pour des singes. Ça change. C'est ça. Genre moi j'étais vraiment dans ma classe, j'étais cet intello neuil là. Moi je pouvais vraiment tout faire. Alors moi j'aurais pu faire une prépa, j'aurais pu faire école de médecine, une fac de droit, n'importe quoi. J'aurais pu essayer n'importe quoi en fait. Il y avait rien qui me bloquait nulle part. Je pouvais, en théorie, hein, aller partout. Mais le problème, c'est que j'avais vraiment. J'ai jamais eu rien en fait. J'ai jamais eu envie de quoi que ce soit en termes Bah, tu d'études. continuais par jamais dit- dopamine parce que quand tu prends ton 20 sur 20, t'as la dopamine parce que tes parents ils sont contents. Mais la vérité, c'est que toi, Ouais. au fond, ça te rend pas heureux, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que qu'est-ce que je veux vraiment et comment trouver qu'est-ce que tu veux, bah, c'est ça qui est très compliqué. Et c'est pour ça que les gens ils sont un peu bloqués. Bien sûr. Mais je commence à comprendre et je me dis qu'en fait, parce que tu veux vraiment, il se cherche pas, il se trouve pas, il est pas mentalisable en fait. J'ai l'impression que ça vient vraiment tout seul. C'est juste en faisant des Avant, trucs. je croyais pas du tout au destin et tout. Mais là, ce qui m'est arrivé l'année dernière et tout, j'ai l'impression que c'est sans rentrer dans des trucs trop loin et tout, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu trop suspect pour qu'il y ait plein de trucs derrière, tu vois. Ah ouais. Alors, c'est fou quand même ouais, que terminale, je réussis tout, tu vois, je suis bien, je travaille bien, j'ai des moyennes de fou. J'ai réussi je sais pas, alors tout ce que je voulais en cours, je le réussissais, j'avais des bonnes notes, je m'amusais avec mes potes et tout. C'est Et chiant. là, et là, tu vois, bah ça arrive Parcoursup. Du coup, tout le monde met ses écoles et tout. Et là, vraiment, il y avait jamais un moment aussi stressant. Ça me rendait fou. Hein. Tu sais, quand tu parles de ça avec les parents et tout, là, t'as la pression des autres, Bah la ouais. pression un peu de toi-même aussi que tu te mets. Là, quand tu te retrouves dessus, bah, tu sais pas trop quoi mettre parce que toute ta vie, on t'a jamais trop informé. Et là, t'arrives, tu dois cocher des trucs pour ton avenir, pour décider d'où tu vas aller et Surtout que potentiellement c'est un travailler tout le robot, reste de quoi, ta tu vois. vie. En fait, c'est comme si tu mettais ton destin, ton avenir dans le hasard, Parcoursup. C'est ça que Bah, je reproche à exactement, Parcoursup. tu vois. Mais c'est même pas dans le hasard, genre c'est pas vraiment le hasard, tu remets le destin dans le gouvernement. Mais après, ça c'était déjà Dans le les cas mains avant du Parcoursup. gouvernement. Mais bon, ça tu vois, je préfère garder le sujet Ouais. pour le prochain podcast. J'en avais parlé, que je voulais te parler Allez. avec le prochain invité. Je ne dirais pas. Bon, bref. Mais du coup, ouais, finissez ce que tu Allez, disais, vas-y. qui était par rapport au destin. Ouais. Du coup, bah tu vois, je fais tout ça et moi, bah j'avais jamais réfléchi. Et du coup, toute ma vie, je me suis juste dit architecte pour. Tu sais, c'est la réponse rapide là. C'est une traduction du je sais pas en fait, mais un peu plus Non, mais c'est précise ça, c'est parce c'est que. tes parents, tu vois. que c'est un peu plus Tu seras architecte, mon fils. Tu seras médecin, mon fils. C'est juste Tu vois, quand c'est Non, mais pour même la pas. reconnaissance sociale. Non, c'est entre juste moi, guillemets, je pour trouvais ça l'élévation sociale. Moi, je trouvais ça stylé et tu sais, vu que c'est accepté, bah bah, voilà quoi. Je me suis juste dit, ok, c'est stylé. Du coup, je mets toutes ces écoles et bah j'avais rien d'autre, j'avais pas aucune envie. Et dans ma tête, j'étais en mode, à 100%, je vais me faire accepter. Ouais. Et en parallèle de ça, je faisais déjà un peu de montage pour certains clients et tout. Je commençais à faire un peu de montage. Du coup, bah, je me suis dit, vas-y, en backup, je mets licence de cinéma dans un truc. Et j'ai mis qu'un BUT en marketing parce que. Non, je sais plus c'était quoi, marketing ou un truc de neuil comme ça. Ouais, voilà, tu vois, j'ai rien du tout. Et là, arrive le moment où tout le monde voit les résultats Parcoursup, l'horreur. J'ouvre. Je vois quoi? Refusé, refusé, refusé. Ah ouais, c'était même pas en attente, c'était refusé. Ah ouais, non, mais tout le monde était en attente parce que les trucs étaient saturés. Ouais. Mais moi, en fait, j'étais refusé. Parce que le truc, c'est que déjà, je recevais un premier mail comme quoi je devais aller faire l'entretien. Ça veut dire que j'étais accepté à la première phase. Parce qu'en école d'architecture, t'as deux phases. T'as une première phase où ils t'acceptent sur dossier. Bah, vu que mon dossier, il était Gucci, tu vois, on va pas se le cacher. Et bah, du coup, j'ai été pris dans les 3 écoles sur dossier. Du coup, je devais faire les 3 entretiens. 2 en visio et 1 en présentiel. Du coup, je fais les 2 en visio et celui en présentiel, bah, je vais jusqu'à Strasbourg. Du coup, je prends le train et tout. Bah, tout Les ça 3, pour me ça faire marche pas. refuser. Ouais, non. Et c'est pour ça que tu Je crois au fais destin. T'es en mode, si j'ai pas été accepté en architecte, c'est qu'il y a un truc à faire derrière sur YouTube. En plus, j'ai payé 120 balles, tu vois, juste pour envoyer le truc parce que tu sais, il y a des frais pour leur envoyer
Ouais. La lettre de motivation, je sais plus quoi là. Du coup, bah, je me retrouve en licence de cinéma. Et là, bah, j'arrive à l'année. Je me dis, wow, mec, c'est tellement pas ce que je voulais faire. Je sens que ça va être nul. Et au début, je me forçais, je me disais, je me mentais à moi-même. J'étais en mode, je me disais, ouais, vas-y, c'est pas si mal. On va faire les 3 ans. Après, vas-y. Parce que tu sais, j'ai déjà fait une vidéo, la vidéo sur Kanye. En plus, j'avais déjà rejoint Marqué Superstar. J'ai fait la vidéo sur Kanye. Je me suis dit, ouais, bah, c'est. Ok, il y a des petites stats et tout. Du coup, bah, l'année commence, je fais des trucs, je prends toutes les notes en cours, tu vois, tel T'es un bon intello que chinois. j'étais, tu vois, je continue. Oh putain. Voilà, tu vois, je continue. J'adore les chinois. Pas chinois en plus. Oui, c'est vrai. Taïwanais, je suis taïwanais. Ah, c'est quand même chinois dans le background. Il y a un background de Dans chinois. l'ethnie, ouais. On a la même ethnie, on a la même ethnie. Après, vas-y, y a pas de politique. De toute façon. C'est vrai. Du coup, ouais, je continue. Et bah, jusqu'à ce que je commence à péter un câble, je me dis, mais vas-y, qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça pendant si longtemps, que c'est tout pourri? Genre la fin de l'année, c'était quoi? C'était en décembre jusqu'à janvier. Je dois avoir 1 mois de vacances. Et là, j'ai pété un câble, j'ai trad les vidéos et je me suis dit, vas-y. En fait, j'étais refusé de mes écoles d'architecture, mais accepté à la fac pour qu'en fait, je me rende compte à quel point je déteste ça pour qu'au final, je fasse YouTube. Je pense que c'était vraiment ça. Et donc, tu crois que c'est le destin? Parce que. Bah ouais, hein, parce que pour moi, mec, les entretiens, il y avait rien qui. Enfin, il y avait rien qui disait que j'allais me faire refuser ou accepter, quoi. C'était trop bizarre. Moi, je trouve ça, Et je me dis, mais nul, mec, tu vois, de se dire que le destin existe. Genre, je suis en mode, c'est nul, tu vois, de dire que le destin existe parce Non, je que sais que t'es c'est maître nul. de rien, tu vois. C'est nul de ouf. C'est mieux. Ouais, Enfin, non, mais exact. c'est mieux de te dire, ouais, bah, tout ce que j'ai là, c'est grâce à moi et parce que j'ai travaillé, tu vois. Mais tu sais ça, c'est quoi? Ça, c'est un peu le jeu de l'ego. Moi, j'étais Oui, exactement mais bien comme sûr. ça. Mais bien sûr. J'étais exactement comme ça, mais à force de me renseigner, de réfléchir, de comprendre certains trucs en lisant, je sais pas, je regardais plein de trucs. Et ben, en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, le destin, c'est un vrai truc. C'est pas une ligne. C'est comme dans un jeu vidéo un jeu narratif, tu vois, Detroit Become Human. Ouais. Bah, chaque choix, en fait, il t'emmène dans un tunnel d'autres choix. Et je pense que c'est ça. Mais je pense que les choix, ils sont moins. Enfin, les tunnels, ils sont beaucoup plus longs et t'as beaucoup moins d'opportunités de changer de voie. Moi, je pense qu'il y a genre Tu vois. 4-5 choix max qui déterminent toute ta vie, genre, tu vois. Et Moi, je après, pense c'est pas. juste Moi, je des pense qu'il y a des petits choix, tu vois, qui vont t'amener à faire ce gros choix. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choix. En fait, ça dépend. Tout dépend de comment t'arrives à le percevoir et avec ton cerveau, comment t'arrives à le mentaliser, à méditer et te remettre en question là-dessus. Mais ça dépend vraiment de toi-même, en fait, j'ai l'impression. Mais du coup, je pense qu'il faut pas voir le destin comme un truc en mode. Enfin, le déterminisme destin, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Faut pas le voir comme un truc qui fait que tu dois rien faire, genre un truc vraiment nihiliste, fataliste. Enfin, tu sais, t'acceptes une fausse destinée. Mais en fait, le fait d'accepter une destinée, c'était déjà codé. Je sais pas si tu vois. Genre, s'il y a certaines personnes, ils ont déjà ce Mais dans ce truc cas-là, dans c'est pas les le destin. gènes, genre cette expérience. Ouais, mais non, mais c'est le déterminisme. C'est presque la même. Et en fait, Après, quand t'es je pense croyant, que ça, ouais, je pense que ça c'est diffère de ouf, ce qu'on est en train de dire. ouais aussi. Ouais, non, mais c'est beaucoup de trucs compliqués. Hein. C'est assez, enfin, c'est très intéressant, je pense. Mais on est tellement, je suis tellement naze dans le domaine, juste j'essaie d'apprendre quoi. Enfin, je pourrais jamais me poser là et commencer à raconter et à enseigner des trucs sur ça parce que franchement j'en sais rien pour Peut-être l'instant. plus tard, on sait pas. Ah, je pense que j'en saurai jamais rien. C'est ça le truc. Les gens qui prétendent détenir la vérité, mec, c'est les plus Souvent, gros c'est des escrocs. charlatans. Et ouais, mec, Souvent. gros, personne ne sait rien, mec. C'est ça le truc. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais c'est une folie, hein. Bah, c'est comme Vraiment, tu regardes à chaque fois les mecs qui, tu vois, les gourous de secte et tout. C'est à chaque fois des mecs qui disaient, bah écoutez-moi, je vous dis la vérité
Et vous Ouais, le c'est suivez, juste en t'as fait. des pistes en fait. Ouais. Et ouais, c'est justement, c'est ça, c'est des pistes qui vont t'amener à. Genre, t'es en mode, ouais, je pense un petit peu ça, mais je suis pas sûr et tout. Il y a un mec qui va dire, oui, ce que tu dis, ce que tu penses, c'est vrai. Viens, suis-moi. Et Ouais, mais ça, profite c'est sur un le fait peu que t'es une. faible et tout. Et... C'est un peu une facilité. Une facilité, quoi. Comment ça, les sectes? C'est comme. Non, non, mais le fait de dire. Enfin, le fait que quelqu'un te dise, ok, c'est ça qu'il faut faire, du coup, bah, tu le suis. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais c'est parce que tu dis ça, mais en fait, parce que les mecs prennent dans des sectes et tout, et tu vois, ils font exprès de venir à des périodes Non, mais je parle pas de forcément jouer des sur des sectes. biais cognitifs et tout, pour être en mode. Ouais, non, mais surtout. Surtout, ils savent très bien à qui ils s'attaquent. Ah, bien sûr. Ils vont pas prendre. Ils vont pas prendre le mec le plus stable mentalement pour leur dire des trucs comme ça. Et j'ai regardé une vidéo, je sais pas si tu l'as vu. C'est une vidéo sur Non. une big secte, je sais plus exactement c'est laquelle, une vidéo de Brut je crois, sur une secte japonaise Ouais. qui comptait genre plus de 100 000 membres. Et le mec il dit, Tu sais que c'est effrayant les sectes. Hein. c'était hyper effrayant. Je sais plus, je sais plus exactement, mais j'ai regardé une vidéo sur Brut, j'ai essayé de regarder. J'ai adoré la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, hyper intéressant. Genre le mec est trop fort, tu vois, il a manipulé des centaines de milliers de japonais, il faisait des dingueries, ils allaient mettre des gaz dans le métro et tout pour entre guillemets éliminer la population qui était pas là-dedans, tu vois. C'est ouf. Je pense que le gourou, je pense que le gourou, il doit se dire quoi dans la tête. Moi je pense que je sais pas, Pourquoi il fait ça en fait. Est-ce qu'il est en mode tu vois, je vais sauver la population aussi, tu vois. Ouais, non, mais est-ce qu'il est en mode je vais sauver le monde de je sais pas quoi et j'essaye de prendre des mecs qui me suivent dans mon délire? Ou alors est-ce qu'ils sont plutôt en mode ok, en fait, tout ça c'est faux, mais je vais faire semblant pour mon profit ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment il interprète, je sais pas. C'est un peu bizarre. Moi je pense que c'est pour le pouvoir, frère. Genre t'es là, tu manipules des dizaines de centaines de milliers de personnes parfois. Il y a des gens ça les fait kiffer. Je pense que ça dépend, tu vois. Il y a des gens ils préfèrent le pouvoir, il y a des gens ils préfèrent des trucs. Oui, je sais pas exactement si. Je pense que c'est des trucs qui sont liés, tu vois. Genre si à un moment t'arrives à avoir beaucoup de succès, beaucoup d'argent dans ta vie, tu vas vouloir être connu. Si t'arrives à être connu, tu vas vouloir d'autres trucs, tu vois. C'est que des trucs qui te... Ouais. Genre c'est un désir au début qui t'amène à en vouloir d'autres, tu vois. De toute façon, désir égale souffrance. Hein. Je sais pas. Nietzsche. Non, parce que moi je pense que ça peut t'amener à faire des singeries dans la vie aussi, tu vois. Non, mais justement. Mais des fois des bons Mais en trucs. fait, ouais, non, mais je sais. Mais tu sais, la naissance d'un désir vient d'une souffrance. Parce qu'en fait, quand tu veux quelque chose, c'est parce que tu l'as pas au départ. Et ça, je pense il dit que c'est une souffrance. Non, en fait, la vie, elle oscille entre souffrance et je sais plus quoi. Vraiment, les experts philo, ils vont m'insulter. Mais en gros, t'es jamais vraiment. En fait, non, je suis en train de dire un peu n'importe quoi. Faudrait que Bon, cette merde. les gars, on va laisser. Je pense qu'on a un bon podcast là de 50 minutes. On a parlé un peu de tout. On a parlé de musique, on a parlé d'ambition en général. On a parlé de secte. Voilà, ça sera les 3 mots. Ça sera musique. Non, en vrai, ça sera quoi? Ça sera rap US. États-Unis. Études. Non, études sera pour le prochain podcast. États-Unis, ambition et secte. Voilà, ça c'est cool. On n'a pas parlé beaucoup de sectes. Les gens, ils ont. Ouais, mais ça met un bon. Ils en veulent plus. Ça met un petit mot. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas trouvé la secte parce que j'ai vu une autre dinguerie qui m'a truc. Mais je vais regarder la secte que j'avais vue. Faudrait qu'on fasse un petit rituel à la fin de nos podcasts où genre, je sais pas, on fasse un peu participer la commu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'ils nous posent des questions? Shinrikyo. Ouais, il vrai, ils peuvent poser des questions en commentaire. On va y répondre, les gars, au prochain podcast. Hein. C'est Ayum Shinrikyo, la secte qui a marqué le Japon à jamais. Vidéo de Brut qui est sortie il y a 7 jours. Regardez ça. N'hésitez pas à regarder, les mecs. Exceptionnel la vidéo. Exceptionnel, franchement. Brut qui font des très bonnes vidéos. Hein. Franchement, faut le dire. Faut le souligner. J'en parlais de rituel alors qu'on parle de secte depuis tout à l'heure, c'est un peu bizarre. Oui, j'avais un petit jeu. J'avais préparé un petit jeu. Voilà, bon, on le fait. Ah, tu fais un petit jeu. Le petit jeu, c'est pour conclure ce podcast, c'est surcoté ou sous-coté. Donc voilà, je te dis un truc et tu me dis si selon toi c'est surcoté ou c'est sous-coté.
Ah, c'est moi l'invité du podcast, du coup. Ouais, bah ouais. Et la Entre prochaine guillemets. fois, on fera avec l'invité qu'on ne dira pas, voilà. Mais l'invité, le prochain invité, les gars, c'est un mec, il est adorable. Voilà, c'est le GOAT. Vous allez voir, vous allez kiffer. Comme De toute façon, Elerac, d'ailleurs, on merci à invite que Elerac. des coachs. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, je vais le dire après. Surcoté ou sous-côté, YouTube Premium. Ah, mais est-ce que je peux dire que je peux répondre avec un seul mot ou je peux développer un peu? Tu peux développer un peu. Mais tu dois d'abord dire Ok, sous-côté vas-y, ou je dis sur-côté et après t'expliques. Vas-y, je dis sous-côté. Parce qu'en vrai, personne veut le prendre. Tout le monde s'en fout, tout le monde se dit, mais vas-y, qui achète YouTube Premium, ça sert à rien. Mais en fait, premièrement, ça permet de soutenir, entre guillemets, les créateurs, puisque les vues YouTube Premium rapportent plus que des vues normales. Effectivement. Deuxièmement, maintenant, YouTube, ils ont dégagé tous les bloqueurs de pub. Du coup, quand t'as un bloqueur de pub, bah, YouTube, il marche pas. Et enfin, bah, en fait, sur téléphone, tu peux mettre... tu peux faire des playlists et écouter en arrière-plan. Non mais le pire mec c'est que Et ça- y a YouTube Music et tu peux le mettre sur 6 appareils. Alors que genre des trucs genre Spotify, Apple et tout, bah Ouais. c'est que de la musique. Oui tu peux mettre sur 6 appareils mais c'est que de la musique. Là YouTube bah t'as YouTube aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est sous-côté aussi. Ah ouais, en plus, j'ai testé sur le tel d'un pote qui a YouTube Premium, et mec, c'est incroyable. Alors mec, t'as plein de sons sur YouTube que tu retrouves sur aucune plateforme, parce que Ouais. c'est des covers, Ouais. ou alors c'est des gens qui ont fait des remixes spéciaux où t'as des exclus. Bah, YouTube Premium, hop, tu vas dessus, et voilà. Mais Musée restait mieux que YouTube. Surcoté ou sous-côté, les podcasts. Les podcasts, sous-côté. Hein. Sous-côté de zinzin frère. En fait, je sais pas si c'est sous-côté, enfin, sous-côté du point de vue du viewer ou du point de vue Bah du viewer oui. du créateur. Bah en vrai les deux hein. Pour moi les deux. J'ai c'est l'impression- J'ai l'impression que c'est beaucoup de mode. Il y a beaucoup de... La genre féminine regarde beaucoup de podcasts. Nous on a que des hommes, hein, sauf exception, pense je pas. sais pas. Bah, dans les stats en tout cas. Moi j'ai regardé là, mais il y a pas longtemps, mais parce que pour une sponsor, j'ai dû envoyer mes stats YouTube. J'ai 20% de Moi, femmes genre qui regardent 5%. ma chaîne, franchement, SOA. À 20%. Et ouais. Et ouais. T'es le Rizzlord, mec. T'es le Mais Rizzlord. oui, mais oui. Donc les podcasts très sous-cotés, les créateurs ça leur permet de développer leur personal brand, les viewers en fait ça permet simplement d'éviter de regarder du contenu de débile. Voilà. Parce que Après, t'as bah- les podcasts de débiles. Hein. oui c'est vrai, mais quand c'est un podcast j'ai l'impression que déjà les gens ils développent beaucoup plus leur pensée, donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais surtout, Ouais, c'est la nuance. tu vois, t'es là, t'es dans le bus, envoie un podcast au lieu d'écouter de la musique des fois, tu vois. Genre, enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ça me permet Ouais, moi aussi. d'avoir de la connaissance et tout quand même, tu vois. Au lieu de, genre, si En tu, fait, la au lieu de regarder puissance du du podcast- YouTube, tu regardais que du podcast, pour moi, tu deviendrais smart de temps en temps. Après, il faut regarder les bons podcasts, parce En fait, que, notamment. Voilà. Ouais. En fait, la puissance, la puissance du podcast, c'est vraiment que bah, ça donne des pistes de réflexion que le mec, tu sais, c'est comme un livre. Le livre, il te donne des idées qu'il va répéter sur 300 pages. Ok, c'est très peu d'idées, mais en fait, ces idées, elles sont tellement ancrées dans ta tête que ça a donné envie d'aller plus loin. Alors là, par exemple, on vient de parler de trucs. On a tellement pas développé, surtout on a dû très mal développer parce qu'on est encore très débutant. Ça donne des pistes de réflexion si vous voulez, je sais pas, faire des recherches à côté et réfléchir dans votre coin. Je pense que c'est ça la puissance d'un podcast. Ouais. Genre ça te donne le temps et c'est souvent assez nuancé pour les bons podcasts en tout cas pour que ça te mette plusieurs visions des choses et que tu puisses avoir ton propre avis et te le développer tout seul quoi. Je suis très Donc podcast sous-côté. j'ai encore. Mais tout dépend du podcast encore. Oui, c'est vrai. Sous-côté, la dopamine détox. Surcoté. Surcoté pour toi? En fait, pour Ouais, moi, je parce pense que dopamine que surcoté, c'est le terme, quoi. Ouais, tu sais, c'est un peu le. Je sais pas, c'est la traîne, c'est une traîne, c'est comme Ouais, le, c'est c'est comme le cliché, nofap ou je sais pas. En fait, le truc, en c'est soi, que la oui, dé- il faudrait réduire la dopamine à un max. Mais dopamine détox, de là En fait, à prendre aucune dopamine, je pense que c'est trop extrême, tu vois. Non, mais en fait, regarde, dopamine détox, ça veut dire pas de dopamine techniquement. Ouais. Mais c'est débile parce que la dopamine, c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos, tu sais, qui allaient un peu contre le courant, qui disaient vous avez besoin de la dopamine ou je sais plus quoi. Alors, on vous a menti sur la dopamine. Et c'est un peu ça. Genre, ça dépend un peu de la qualité de la dopamine. C'est ça. Je sais pas, c'est comme quand tu bois.
c'est comme quand tu bouffes de la viande. Évidemment que c'est la viande. Elle est exactement. Genre, si de la dopamine de scrollage intensif, ouais, c'est miteux. Mais si c'est. En fait, le tout, c'est d'avoir une baseline. Bon, là, ça rentre un peu dans les trucs de neuil. Le truc, c'est d'être tellement habitué à avoir je sais pas, des niveaux de dopamine faibles qu'en fait, un rien va te rendre heureux. Ouais, c'est vrai. Alors, le truc, c'est d'arriver tellement bas que rien que de te poser dehors, de te poser sur. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, je me suis posé sur le sol, parce que du coup, j'ai un jardin vu que je suis chez mes parents là actuellement. En mode Napoléon. Et juste, je sais pas, il fait. Ouais, genre ici. La ref. C'est encore de ce truc. Mais bien sûr. Et non, vraiment, juste, je me mets là comme ça, je suis couché. Et je regarde le ciel, parce que là, en ce moment, il fait beau, là, c'est le printemps, je suis heureux. Bon, après, Du sur coup, tu côté, regardes le ciel, ça reste t'es heureux. assez rapide, donc on va passer au prochain. Et je m'en bats les couilles de ce que tu dis, je te laisse pas finir. Sous-côté Ouais. ou sous-côté. Allez, vas-y, on s'en va. Ça rentre un peu en plus. Sur-côté ou sous-côté, l'ennui. L'ennui, sous-côté. Sous-côté de zinzin. Est-ce que je débloque ou pas? Bah, l'ennui, les gars, Est-ce que je ennuyez-vous, les gars, développe? c'est là que vous avez les meilleures idées. Franchement, y a pas photo, hein. De toute façon, l'ennui, elle vient juste parce que bah, tu t'es tellement brain le rot qu'au final, t'as besoin de cette dose, quoi. Non, parce que même quand tu te brain le rot de fou, souvent, bah, c'est un cercle vicieux et tu te brain le rot encore plus. C'est ce que je veux dire. Non, mais justement, non, mais moins tu te brain le rot, plus l'ennui, tu vas Ouais. pas l'avoir comme Mais de l'ennui, c'est l'ennui. important. C'est important. Sur côté ou sous côté, la En fait- politique. La politique. Bah, je sais pas si on a le droit de dire les deux, mais. Mais tu Allez, dis je ce que dirais tu les veux, deux. c'est parce que ouais, voilà, on se lâche. Vas-y, les deux. Les deux, pourquoi? Parce que je pense qu'en vrai, ça dépend des échelles. Genre, c'est une question de priorité. La politique, évidemment que c'est surcoté quand tu ne peux absolument rien faire. Je pense que à notre âge, la politique est. Comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire un truc sans être controversé? Moi, je te laisse pense que réfléchir. Je pense que la politique, c'est hyper surcoté. Et que je pense que les gens devraient Je pense que la plus politique, se c'est concentrer c'est sur leur vie avant de vouloir la politique, tu vois. Et pour continuer, je dirais que la politique, c'est surexploité, surutilisé pour les gens de notre âge. Genre là, je suis à la fac, la politique est partout, mais en quantité abusive, en fait. Genre, j'arrive, je sais pas, j'ai presque l'impression que c'est de la propagande. Toutes les 2 secondes, ça te rabâche des trucs. Sérieux? Et surtout que ça te donne qu'un seul des deux partis. Ouais, tu sais, des fois, t'as des syndicats qui viennent dans les cours et tout. Ah qui- ouais. Je vais plus en cours, donc je sais plus. Mais je sais, il y a plein de fois les syndicats et c'était toujours les mêmes. Genre, je voyais pas le syndicat en face. Du coup, je me dis, c'est un peu bizarre. Et aussi, bah, la politique, évidemment que c'est sous-coté dans un sens où tu dis, ouais, ça a quand même une influence sur le monde, sur toi et tout, pour le principe. Il y a quand même des gens qui se sont battus pour ça, etc., etc. C'est vrai. Sur côté ou sous côté, Newsay. Musée, allez, évidemment que c'est sous-coté, mec. Sous côté des zinzins, les Évidemment gars, que les c'est- sur Musée. Je pense que ça sera le mot de la fin pour ce podcast. On a un bon Ouais, podcast. je là. pense. Plus d'une heure. C'est carré. C'est toujours mal invité, gros. Déjà sur le premier podcast. Faut que ce soit toi l'invité la prochaine fois. Allez, ce sera moi la prochaine fois. Non, parce que la prochaine fois, ce sera un autre invité. Et encore la prochaine fois, ce sera moi, si tu veux. Allez, c'est parti. On fait ça. Non, mais la toute dernière, la prochaine fois. Quand ce sera Vas-y. que 2. Vas-y, c'est carré. Allez, parfait. Et je vous. Attends. Dernier truc pour hype un peu. L'invité d'après, pas celui qui arrive. Je pense que vous le connaissez. Si vous vous intéressez un peu à la Effectivement. musique. Effectivement. Vous en Vous dites allez pas plus. péter votre crâne. Les gars, vous allez dire, mais parce que ouais, c'est quoi ce poulet, les gars? Vous allez choquer. Je pense que vous allez vous dire, mais qui sont ces mecs, quoi? Faut que je vienne sur Musée. Les gars, on est underground pour l'instant, mais bientôt on sera upper ground. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Comme PNL. Merci à tous les gars d'avoir suivi. Parce que Ouais, sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, maintenant Spotify Podcast, Amazon Music, YouTube également. Allez sur Musée, promis, il est en description du podcast. Bisous à vous. Mais dis au revoir, frère sale bâtard. Ah, je pensais que ça coupait sur toi. Mais faut que tu dises au revoir aussi. Ciao, ciao, ciao les amis. Non, ça sera coupé. Avec tes avant. Le 6